Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 3 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce dimanche 3 septembre, j'espère que vous allez bien en tout cas. Allez. Ah, nous avons le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Bien, 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 bien. Alors, avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce dimanche, placé sous le signe de la communication. Et nous avons, nous avons l'ange de l'amour inversé. Alors, l'ange de l'amour, c'est une énergie qui nous apporte de la douceur en général, qui nous apporte de la compassion, de l'ouverture, voilà. Là, on est dans l'inversé, donc ça veut dire qu'on a une difficulté à se connecter à nos émotions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait, ou en tout cas pour cette journée, on pourrait discuter de sujets peut-être très terre à terre, des sujets, mais on sent qu'on n'est pas dans la douceur, hein. On fait peut-être pas les choses dans la douceur, on n'est pas forcément dans l'ouverture du cœur, on est peut-être déconnecté en tout cas de tout ça. Ah, c'est intéressant, hein. Ok, et là, porte vers l'amour. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est peut-être une situation pour laquelle on s'était un petit peu mis en retrait, mis à l'écart, protégé. On avait mis des barrières peut-être à quelque chose de l'ordre du sentimental ou de l'émotionnel un peu fort, hein, quelque chose comme ça. Là, il peut être question de discuter de ce sujet-là, peut-être, avec quelqu'un, pour qu'on puisse réouvrir cette porte, pour qu'on puisse justement essayer d'avancer dans la bonne direction. Porte vers l'amour, pour moi, c'est une possibilité de débloquer quelque chose. C'est une possibilité, en plus on le voit, hein, il y a une serrure là-bas, la clé, il y a une clé ici, il y a une possibilité d'accéder au cœur, à l'émotionnel. Peut-être à s'ouvrir un petit peu sur des sujets un peu plus intimes, ici, pour pouvoir peut-être débloquer une situation, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, dans un premier temps, c'est comme si, par rapport à une relation, par rapport à un sujet particulier, on était un petit peu fermé là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce dimanche 3 septembre. Et oui, nous avons l'énergie de l'air, qui nous parle aussi de communication, d'esprit sans limite, le mental. Voilà, là on est dans un aspect plutôt positif, donc là aussi, hein, il y a une discussion qui peut être intéressante, il y a aussi une analyse qu'on pourrait partager avec quelqu'un, où on est très pragmatique, où on peut être très, logique, hein, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'expliquer quelque chose, mais on sent bien qu'il y a un blocage au niveau émotionnel. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie du nœud sud qui nous invite à nous poser la question, qu'est-ce qu'on doit lâcher ? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à exprimer ce que l'on ressent facilement ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'ouvrir à l'amour, peut-être, pour certains d'entre nous, hein ? Qu'est-ce qui fait que là, là, il y a peut-être une occasion, justement, d'exprimer quelque chose, mais pourquoi est-ce qu'on a encore un peu de mal ? Là, il y a une question, il faut se poser la question. Ok, alors avec la sagesse de l'oracle, donc pour ce dimanche 3 septembre, ok. Et nous avons une longueur d'avance. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Bon, alors ici on nous parle de soutien. On nous parle de soutien, on nous parle de force, hein. L'ours représente la force, la volonté, le courage, mais là on voit bien ce petit ourson qui a besoin de sa maman pour pouvoir avancer, pour pouvoir traverser peut-être quelque chose. Donc on sent qu'on est soutenu, on sent qu'il y a un coup de pouce, un coup de main, alors un coup de main peut-être de quelqu'un, justement, avec qui on discute, avec qui on peut échanger là pour pouvoir justement réussir à débloquer quelque chose. Pour moi, on est porté, on est soutenu pour un déblocage et pour s'ouvrir à l'amour. Alors l'amour, ça peut être effectivement sur le plan sentimental. Mais pour d'autres, ça peut être aussi guérir d'une blessure émotionnelle, de quelque chose qui nous a blessés, hein, voilà, qui est important pour soi et qui peut nous aider à justement à y voir plus clair, qui peut nous aider à rationaliser certaines choses et surtout qui peut nous aider
avancer. Hein. On est sur une longueur d'avance, vraiment à mieux comprendre, à mieux synthétiser les choses pour pouvoir avancer dans le bon sens vers justement l'ouverture du cœur. Hein. Donc là, il y a un travail, on est en train de travailler, on échange, on discute sur des sujets peut-être un peu sensibles, mais qui nous permettent d'avancer dans la bonne direction. Et en plus de ça, on est guidé. Vous voyez, on a la bénédiction qui nous parle de guidance, comme si voilà, on avait besoin quelque part de se sentir justement rassuré. Pour moi, la bénédiction, c'est aussi ça, c'est peut-être des signes de l'univers qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie. C'est comme si on cherchait des validations, qu'on cherchait à être rassuré par rapport à une situation en particulier. Donc là, par rapport à cette notion de méfiance, cette notion de retenue, hein, sur le plan émotionnel, il y a des questions qui se posent ici par rapport à ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une discussion qui peut avoir lieu à ce niveau-là et qui peut faire avancer les choses. Ok. Donc sur le plan du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 3 septembre avec l'oracle mission de vie, nous avons l'ego. Ah bah oui, forcément. Donc là, il va falloir laisser tomber un petit peu le côté un petit peu fier, le côté égo, le côté un petit peu, comment je pourrais dire ça, rancunier aussi. Là, il va vraiment falloir essayer d'exprimer ce que l'on ressent. Bon, ça va pas être évident parce qu'on va être plus dans le mental, on va être plus dans la... Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait être plus dans... C'est pas forcément une discussion qui sera très profonde sur le moment, mais c'est une discussion qui pourra nous faire réfléchir. Voilà. On aura peut-être des informations qui pourront nous faire réfléchir pour la suite. C'est pour ça que ça nous fait avancer. Mais attention à l'ego. Hein. Voilà. Événements imprévus et défis. Donc là, le défi, c'est justement de ne pas reproduire peut-être un schéma, de ne pas se bloquer, de ne pas se figer et de ne pas être encore une fois dans la colère, dans les reproches, dans le fait de renvoyer quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un ici nous... pareil, peut être dans cette démarche de nous reprocher des choses, d'être vraiment piquant dans la discussion, parce qu'on voit qu'on est dans la communication, il y a possibilité ici de rester calme et surtout de ne pas se laisser piquer d'une certaine façon, de dire la personne en face elle est en colère, mais moi ça ne m'appartient pas du tout en fait. C'est elle qui est en colère avec elle-même à la base, et qui me reproche quelque chose que pour moi ça me paraît... j'ai pas l'impression d'avoir fauté, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion d'ego, là, qu'il va falloir mieux voir, mieux percevoir, mieux comprendre pour pouvoir avancer. Et là, il y a la possibilité de dépasser ça, justement, de ne plus répondre spontanément, j'ai envie de dire, par l'ego. Voilà, et de faire preuve d'intelligence. Et c'est vrai qu'avec l'énergie de l'air, on est dans l'intelligence. On est dans la communication intelligente. On est dans quelque chose de positif. Voilà. Donc là, oui, face à un imprévu, voilà, il va falloir apprendre à gérer aussi, quelque part, notre façon de répondre à la situation. Alors, là, je parle de l'ego lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est piqué, mais ça peut être aussi notre capacité à nous exprimer clairement et éviter de fuir un sujet ou se refermer comme une coquille d'huître, parce que là, avec l'ange de l'amour inversé, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir tendance à se renfermer, pour certains d'entre nous, et du coup ne pas oser dire ce que l'on pense clairement, voilà, pour pouvoir faire évoluer une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot, donc pour ce dimanche 3 septembre, énergie d'action et activité. Ok, on a la justice. Donc oui, attention à ne pas rendre coup pour coup, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose d'inattendu qui pourrait nous titiller, nous agacer, c'est possible. On a un roi de pentacle qui peut paraître un peu plus serein. Alors, ouais, c'est très bien. Tempérance, la conciliation, la communication, la discussion. Il y a possibilité de désamorcer quelque chose. Le roi de pentacle, c'est une énergie de sécurité. On se sent en sécurité avec soi-même, on se sent en sécurité intérieure, on sait aussi qu'on a confiance en soi et on sait en qui on est. Il n'a pas peur des critiques, en fait, le roi de pentacle, il n'a pas peur des jugements, il est conscient de ses propres valeurs et de ce qu'il a pu construire. Donc il ne se sent pas menacé finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Le roi de pentacle, il est posé, il est serein.
Et il est intelligent dans sa façon de construire et de gérer les situations qui lui correspondent vraiment. En général, c'est des situations pragmatiques. Donc là, voilà, il n'y a pas besoin de se sentir menacé vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Avec l'énergie de la justice, je pense qu'on peut se montrer très juste. Voilà. Il n'est pas question ici de se laisser attendrir, il n'est pas question ici de se laisser emporter par les émotions, mais plutôt d'être clair et concis et précis dans sa communication et dans sa tête pour pouvoir faire avancer quelque chose. Donc là, il peut y avoir une conciliation qui peut avoir lieu, ou une réconciliation face à quelqu'un, voilà, par rapport à un sujet sensible, voilà, émotionnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous, et ça pourrait faire un bien fou. Et oui, regardez, on a les amoureux juste derrière, donc c'est quand même pas mal. On a 3 arcanes majeures, ce sont des énergies qui sont assez fortes, assez intenses, pour qu'on puisse avancer. On a un coup de pouce ici pour qu'on puisse avancer dans nos relations. Hein. Parce que là, regardez, il y a la 3 d'épée derrière. La 3 d'épée, ce sont les blessures antérieures. C'est ce qui a été très douloureux à vivre. Voilà, pour différentes raisons. Mais c'est, voilà, on voit 3 épées dans le cœur. Hein, donc c'est vraiment, on a eu le cœur brisé à un moment donné. Donc là, il y a possibilité, effectivement, de revenir sur quelque chose qui nous a touchés. Mais en laissant tomber l'ego, c'est-à-dire rendre coup pour coup. Voilà, parce que la justice, c'est un peu ça. Hein. Des fois, la justice, dans son aspect plus négatif, c'est vouloir faire justice soi-même. C'est pas le but. Le but, c'est de réussir justement à passer au-dessus de tout ça, à exprimer les choses, à discuter, à concilier, à essayer de comprendre l'autre aussi dans sa démarche, dans sa blessure, hein, parce qu'en général, quand il y a une dispute, c'est 2 personnes blessées qui parlent, sans pouvoir se comprendre. Donc là, il y a vraiment un besoin de... Voilà, il y a une réconciliation possible pour moi ici avec les amoureux. On arrive à dépasser un cap. C'est ça la longueur d'avance. On avance. On est soutenu dans cette situation-là pour dépasser un blocage, dépasser une dispute, dépasser quelque chose qui a pu nous blesser sur le plan émotionnel. Alors, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur, donc, pour cette journée du dimanche 3 septembre. Vie en commun. Et dépendance affective. Voilà, donc les questions sont posées. Voilà, la dépendance affective avec des personnes avec qui on a tendance à vivre ensemble. Donc le vivre ensemble, bon, c'est peut-être au sein du foyer, c'est peut-être au sein du couple, bien évidemment. Mais pour certains d'entre nous, ça peut être la vie de famille, ça peut être quelque chose de plus large. Donc voilà, mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu difficile à trouver, un équilibre à trouver au sein de certaines relations parce qu'il y a de la dépendance affective. Ok, donc on travaille là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en discuter en laissant un petit peu les rancœurs et les rancunes de côté, en laissant un petit peu les émotions de côté. Bon, la papesse. La papesse nous parle de secret. Alors oui, ça nous parle de secret, ça nous parle de ce qui ne se perçoit pas, de ce qui se vit, de ce qui se ressent, peut-être aussi. Ok, là il y a des choses qui vont être mises au clair. Hein. Il y a des situations qui étaient peut-être probablement cachées. Avec la papesse, on est vraiment sur peut-être la recherche de ce que l'on ne sait pas, de ce que l'on ne savait pas. C'est ça qui est intéressant. Et là, le roi d'épée, lui, il est dans lui, c'est le maître de la communication. Il va mettre les choses au clair, en fait. Hein. Donc c'est ça qui va nous aider justement parce qu'il y a des choses, il y a des informations qu'on ne savait pas. Et là, on a une révélation avec le jugement. Ok. Alors attention quand même, parce qu'on pourrait se rendre compte, ou on pourrait avoir l'impression qu'on a été un petit peu... qu'on nous aurait menti, qu'on nous aurait manipulé. Il est possible que ça se passe comme ça. Parce qu'on a un roi d'épée ici, et je pense que ça peut être notre énergie, où on va chercher la vérité. On va chercher à savoir... On sent qu'il nous manque des infos, voilà, par rapport à un sujet, par rapport à une relation en particulier. On a vraiment besoin de savoir quelque chose, et là, pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte que soit on nous aurait caché, soit on nous aurait menti, ou... Voilà. Mais en tout cas, le jugement, c'est la révélation, c'est la vérité qui est exprimée, c'est la nouvelle qui est annoncée, ok. Très bien, qu'est-ce qu'on a derrière? Et là, on a un nouveau départ, on a un nouveau projet avec l'impératrice. Donc, au-delà du fait que, oui, on nous a peut-être pas tout dit, on a peut-être, je sais pas, il y a peut-être possibilité d'éclaircir tout ça et éviter de s'emporter tout de suite dans un état dans le sentiment d'avoir été trahi, dans le sentiment de se sentir un peu la 5e roue du carrosse. Voilà, il va falloir prendre sur soi et essayer de creuser un petit peu avant de très vite s'enflammer. Hein, parce que j'ai l'impression ici qu'on pourrait très vite avoir l'impression
que là, il y a possibilité peut-être de construire quelque chose ou d'avancer dans une relation beaucoup plus constructive. Mais pour ça, il va falloir communiquer, simplement. Communiquer, dire ce qui ne va pas, quelles sont vos inquiétudes, pourquoi l'autre agit ou réagit comme ça. Essayez de savoir, essayez de comprendre en fait, tout simplement. Parce que pour moi, ici, avec l'impératrice, il y a possibilité d'avancer vers quelque chose de positif. Voilà, quelque chose de constructif. Mais il va falloir dépasser encore une fois cet ego qui va peut-être se sentir un peu blessé, un peu piqué, qui va vouloir répondre, qui va vouloir déclencher un conflit. Donc ouais, le but c'est la réconciliation, le but c'est la discussion, voilà, la communication positive pour dépasser quelque chose. Ok, bon. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 3 septembre. Super. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc là, voilà, il y a vraiment un besoin d'aller vers ce qui nous inspire, ce qui nous fait du bien, des projets qui nous mettent en joie. S'il faut se concentrer sur l'avenir en fait. Là, on nous dit avec cette carte-là qu'il faut se concentrer sur les projets d'avenir, les projets qui nous portent. Plutôt que de rester sur des broutilles ou sur des choses sur des problèmes de communication, sur des conflits en fait qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.